Jeudi 23 décembre 2021, un incident se produit dans l'après-midi entre Waiguya et Titao. Le soir et toute la nuit, des nouvelles annonçant la mort de Soumaïla Ganame d'Ila Dioro fusent de partout. Vérité et contre-vérité se succèdent, les unes aussi alarmistes que les autres. Vendredi 24 décembre, à la première heure dans les médias et au sein des populations, l'éventualité de la mort du VDP en chef de la province du Loroum est évoquée, mais avec beaucoup de prudence. Savane Média, qui a l'information exacte de sources familiales, décide de la donner dans son émission matinale Sonré. Une partie du pays retient son souffle, une autre fond en larmes. Dans la vague des citoyens qui ont le courage de réagir, il y a ceux qui menacent les patrons et le personnel de Savane Média. Quelques heures après, le président du Faso, Roch Kaboré, salue sur sa page Twitter le sacrifice d'un homme qui s'est battu pour son pays. Les circonstances de la mort de Ladioro sont alors portées à la connaissance du public. La grande édition de 18h, Ismaël Rabo. Bonsoir, Ladioro mort, les armes à la main. Son corps a été convoyé par hélicoptère à Waiguya, à quelques kilomètres de son Titao natal. Plusieurs autorités ont réagi depuis Ouagadougou. Issa Oumarati nous fera le point des différentes réactions. Avec ses compagnons de lutte, Soumaïla Ganame d'Ila Dioro escortait un convoi de commerçants en provenance de Waiguya et en direction de Titao. C'est à You, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Waiguya, que les terroristes les prennent en embuscade. Les martyrs sont gazés. Leur chef Ladioro tombe. C'est ici à You que Soumaïla Ganame donne son dernier souffle. C'est la fin d'une époque à Titao et même dans la région du Nord. Et dans tout le Burkina, parce que selon certains observateurs, il y aura toujours un avant et un après la Dioro. Une année après sa mort, la douleur est toujours vive et sa famille n'en revient pas. Ses compagnons VDP tiennent le coup, mais avec le moral presque au talon. Nous prenons rendez-vous ce matin pour nous rendre dans la famille biologique de la Dioro, où se trouve sa génitrice, quelque part dans le nord du Burkina. Sur place, grand-mère et ses petits-enfants se côtoient dans une ambiance qui laisse planer l'ombre de la Dioro. Tout passant sait d'emblée que le chef de famille n'est plus là. Ndoko pugnor pila naase pugnora naasa kaba kirse piga bambe fara beba mi yibele sinti jabra alagi ne yawa ya. J'ai accouché 14 fois. Les 4 sont décédés à bas âge. Tous les 10 étaient là. Mais Lagi Yoro et un de ses frères s'étaient engagés dans la lutte contre le terrorisme. De son vivant, Yoro ne m'a jamais déçu. Il était aussi un grand travailleur. Il était vraiment dévoué pour la cause de la patrie. Et il est tombé les armes à la main dans la défense de la terre de ses ancêtres, avec plusieurs autres de ses compagnons de lutte. Avant le terrorisme, il s'était engagé contre les voleurs de bétail quand nous étions toujours à Yoro, son village natal. Dans le salon de cette villa, on imagine celle offerte par l'ancien président Roch Kaboré en guise de soutien à la famille du célèbre VDP. La présence de 2 engins retient l'attention. Il s'agit des motos grosses cylindrées avec lesquelles l'ancien maraîcher-culteur et ancien taximène en Arabie Saoudite manœuvrait pour casser du terrorisme. Simple hasard ou fin prémonitoire, le jour de sa mort, la Dioro est sorti sans ses moyens de déplacement. Alors que d'habitude, l'homme se faisait remarquer par la marque de sa moto, différente des autres.
Des symboles qui rappellent des souvenirs lointains à son neveu. Un neveu touché dans sa chair par la mort de son oncle. Mam sin tenelegi vuyma mam yele yamba hala kuma dare ne ba sin tigim tie jondi zanda yele tibali kalegi kuma konede rikieti wende ko ne ba sambi komba point. Dans cette disparition de Lagui Yoro, ce qu'il faut éviter, et c'est ce que j'ai toujours répété depuis sa mort, et même à l'occasion de son enterrement, c'est de ne pas culpabiliser quelqu'un. Dans un combat, la mort peut survenir à tout moment. Il y a des militaires bien formés qui sont décédés, et cette fois-ci, c'était le tour de Yoro. Mais tout de même, la mort de Yoro m'a appris une chose, c'est qu'on ne reconnaît pas la valeur de quelqu'un de son vivant. C'est quand il décède que l'on chante ses éloges partout. Quand Yoro vivait, on se fréquentait beaucoup. Il venait souvent me rendre visite. On priait souvent ensemble avant qu'il ne reparte chez lui. Lagui Soumaïla Ganame est vraiment un homme gentil. C'est un homme de bien. Cimetière de Oufré. C'est ici que repose Lagui Yoro, au milieu des militaires, eux aussi tombés sous les balles assassines des fous de la brousse. Ce matin, son neveu passe entre les tombes pour se retrouver là où les photos de deux héros se côtoient, celle de Thomas Sankara et de Soumaïla Ganame. Il intercède auprès du Seigneur Allah pour son oncle. Nous tentons de rencontrer les compagnons de lutte de Lagui Yoro. Après insistance, nous obtenons un rendez-vous dans un endroit un peu reculé de la région du Nord. Sur place, la présence du micro et de la caméra dérange. Pas d'interview. Hors de nos appareils, un volontaire pour la défense de la patrie nous rappelle les circonstances du décès de celui qui a été son chef. Le jour de l'embuscade contre Lagui Yoro, j'étais à Ouagadougou pour des courses. C'est vers 14h qu'un militaire m'a appelé au téléphone pour me demander si j'avais les nouvelles de Lagui et les autres. Je lui ai répondu par la négative. Quelques minutes après, le même militaire m'a rappelé encore en me posant la même question. J'ai évidemment répondu par la négative. Après l'avoir raccroché, je n'étais pas tranquille. J'ai donc pris l'initiative d'appeler Lagui Yoro. Après plusieurs tentatives sans réponse, une personne a décroché le téléphone de Lagui et m'a demandé si je voulais parler à Yoro. J'ai refusé de lui répondre. Il m'a dit dans une langue locale, « Si tu cherches Yoro, mets dans ta tête que nous l'avons tué. » C'était une journée très triste. On a donc regagné Ouayouguia tard dans la nuit. Contrairement à ce que les autres racontent, Lagui n'a pas été tué par balle. J'ai vérifié le corps une fois à la mort. Il n'y avait aucune égratignure sur son corps, juste du sang qui coulait du nez. Après la mort de Lagui Soumaïla Ganame, certains de ses compagnons de lutte VDP ont déposé les armes, d'autres ont quitté le Loroum et même le Burkina. Ils étaient démotivés et révoltés. Mais avec le changement du régime à la tête de l'État le 30 septembre dernier, ils sont nombreux à être revenus sur leurs décisions pour la défense de la patrie. Depuis la mort de Lagui, beaucoup d'entre nous sont découragés parce que les menaces contre nous venaient de partout. D'autres ont quitté Titao, d'autres Solé pour se réfugier dans les grandes villes. Certains sont partis en Côte d'Ivoire pour travailler et sauver leur vie. Avec l'arrivée du capitaine Traoré, beaucoup de combattants sont de retour. Confidence d'un VDP qui s'apprêtait à convoyer des vivres dans une localité de la province du Loroum. Dans cette localité, l'ombre de Lagui Yoro plane. Mais moi, quand j'ai entendu sa mort, j'ai coulé des larmes. J'étais totalement perdu. Je me disais, comment aller se porter le Loroum sans Lagui Yoro. Bon, moi, en tout cas, je pleurais pour la première fois que j'ai entendu la nouvelle. Parce que moi, j'étais bien avant
l'aide de pas, l'embuscade, j'étais avec lui, on a échangé, je lui ai remis des commissions pour qu'il amène à Titao. Donc dès que j'ai entendu premièrement, j'ai coulé les larmes aux yeux, parce que je savais que c'était Lagui Yoro qui était l'espoir du Lorum. J'ai pleuré, je n'ai pas pu me retenir. Quand Lagui Yoro est parti, immédiatement, Titao s'est déplacé. Voilà, c'est que premièrement, Titao s'est déplacé. Titao s'est déplacé, on n'a pas eu des mots, on n'a pas trouvé des mots pour convaincre la population de ne pas quitter les lieux. Parce que les gens sont commencés. C'est dès le 17 de Lagui Yoro seulement que les gens ont commencé à quitter la ville. Mais après, avec l'avènement du MPCD, le changement qu'on peut dire, c'est comme si Lagui Yoro était toujours vivant. Parce que l'espoir se renaît au Lorum. Depuis le 17 de Lagui Yoro, la voie est devenue impraticable. Actuellement, c'est avec le convoi, on peut passer, on peut prendre la voie. Avec le convoi aussi, on va prendre au moins 7 8 heures pour faire une traversée de 45 km pour 10 mois même passer à au moins 8 km qui est sécurisé et la population est toujours là. Après le décès de Lagui Yoro, la voie est devenue impraticable. En particulier, Titao et Solé pleurent toujours Lagui Yoro. Depuis sa mort, ces deux localités du nord du Burkina sont totalement coupées du reste du pays. Les voies qui mènent à Titao sont minées et personne n'ose s'y aventurer par la route, à part les rares combattants. Pareil pour Solé, frontalier du Mali et commune de base du chef VDP, pour qui, on se souvient, l'homme politique de tradition mémorielle Harouna Diko a proposé le rang de héros national.